Sud Radio et vous, on parle logement ce matin. Attention, il ne vous reste plus que quelques jours pour payer votre taxe foncière. Sinon, gare à la majoration. Notre expert tout de suite va tout nous expliquer. Bonjour Bérénice de Villefloriot. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous comme chaque jeudi matin. Vous êtes la rédactrice en chef de Radio Imo. Alors, pour le règlement de cette taxe foncière, tous les propriétaires, faut le dire, ne disposent pas des mêmes délais. C'est quoi les dates à retenir, Bérénice ? Alors, il y a deux dates à retenir, deux dates limites selon votre mode de paiement. Si vous payez en ligne sur impôts.gouv.fr ou via l'application mobile, vous avez jusqu'au 20 octobre à minuit. C'est simple et rapide à faire, il faut juste avoir les références de son compte bancaire, votre RIB, et votre compte sera débité le 27 octobre. Si vous payez par chèque, virement ou espèce, la date limite est plus courte, c'est le 15 octobre. Attention, ce mode de paiement n'est autorisé que si votre taxe foncière est inférieure à 300 €. Donc ça, c'est seulement si on est en dessous des 300 €. Est-ce qu'il existe des exonérations ? Oui, il y a des exonérations automatiques, notamment pour les plus de 75 ans aux revenus modestes et les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés qui ont de faibles revenus également. Les personnes entre 65 et 75 ans aux revenus modestes bénéficient d'une réduction de 100 €. Et il faut noter aussi que certaines constructions neuves bénéficient d'une exonération temporaire de taxes foncières, certains travaux d'économie d'énergie aussi. Ces exonérations dépendent de votre situation personnelle et de celle de votre collectivité. Il faut vérifier si vous pouvez en bénéficier sur impôts.gouv.fr ou auprès de votre centre de finances publiques locales. Alors on a parlé du mode de paiement non dématérialisé. C'est en l'occurrence si on a une taxe foncière inférieure à 300 €, vous l'avez dit. C'est quoi les modes de paiement non dématérialisés ? Et puis dans ce cas-là, à quelle date on est prélevé exactement ? Alors en fait, vous pouvez régler votre taxe foncière par chèque, un chèque que vous envoyez avec le talon de l'avis. Vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans ce cas-là, il faut contacter le centre des impôts pour obtenir leurs coordonnées bancaires. Attention, ça prend un petit peu de temps, du coup, il faut prévoir. Ou en espèces, c'est dans le réseau de certains buralistes qui sont, attention, agréés paiement de proximité. Donc les centres d'impôts ne prennent plus les espèces. Et avec ces modes de paiement, vous avez donc jusqu'au 15 octobre, c'est-à-dire dans 6 jours. Qu'est-ce qu'on risque si on ne paye pas en temps et en heure, Bérénice ? C'est là où ça commence à faire un petit peu mal. Une majoration automatique de 10% s'applique dès le dépassement de la date limite, donc à partir du lendemain. Par exemple, si vous avez une taxe foncière de 1 000 €, vous devrez payer 100 € supplémentaires en pénalité. Et en cas de non-paiement prolongé, donc au-delà de 45 jours, des intérêts de retard de 0,20% par mois, donc là c'est par mois, s'ajoutent. Dans notre exemple avec une taxe foncière de 1 000 €, eh bien ça fait 2 € en plus chaque mois, donc ça fait beaucoup si vous ne payez pas. Et je vous rappelle quand même que si vous avez des difficultés financières, n'attendez pas de ne pas pouvoir payer. N'hésitez pas à contacter le service des impôts. Vous pourrez peut-être obtenir un délai de paiement ou une remise gracieuse, ça peut arriver. Ça c'est important effectivement de le préciser, Bérénice. La mensualisation du paiement de la taxe foncière, ça vaut le coup ou pas ? Oui, ça peut être une excellente idée pour plusieurs raisons. Vous payez 1/10 de votre taxe foncière chaque mois de janvier à octobre. Vous n'avez donc plus de grosses factures surprises en automne. Le prélèvement est automatique, donc 0 risque d'oubli, parce que c'est ça le risque. Bien sûr. Et puis c'est reconduit automatiquement chaque année. Comment ça marche ? Le montant mensuel est calculé sur la base de votre taxe foncière de l'année précédente. Donc prenons l'exemple de cette année. Si votre taxe foncière 2025 augmente, vous paierez le complément en novembre ou en décembre. Si elle baisse au contraire par rapport à l'année dernière, vous recevrez un remboursement. Et pour mettre en place ce prélèvement mensuel, ça se fait en ligne sur impôts.gouv.fr avant le 15 décembre si vous voulez démarrer en janvier prochain, ou avant le 30 juin pour une mise en place dans l'année en cours. Le seul petit inconvénient qu'il faut noter, c'est que vous avancez un petit peu d'argent au trésor public puisque vous commencez à payer en janvier alors que vous allez recevoir votre avis d'imposition qu'en septembre. Mais bon, pour beaucoup de personnes, ça vaut le confort budgétaire, vaut ce petit décalage. Et cette mensualisation du coup du règlement de la taxe foncière. Merci pour toutes ces informations, Bérénice de Villefloriot, et très belle journée à vous. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de Radio Imo, et puis on vous retrouve tous les samedis midi dans l'émission Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency.